Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto rapide, j'espère. Donc pour un album super facile avec des chutes de papier. Donc la dernière fois j'ai fait celui-là hors caméra. Hop. Voilà, donc très simple. Donc je vous l'avais présenté. Et je vous avais dit, si vous vouliez que je vous le fasse en tuto, de me le dire. Donc, vous avez été nombreuses à le vouloir en tuto. Du coup, je vais le faire. Ce ne sera pas le même, parce qu'on ne refait jamais les mêmes choses. Et ce n'est pas du tout la même collection. Mais je viens de faire des boîtes de Noël pour les étuis à masque et tout. Et du coup, il me restait... J'étais en train de ranger, il me restait quelques papiers. Du coup, j'ai dit, pourquoi pas leur faire. Donc, moi, c'est une collection de Cultura. Donc, il me reste ça, voilà. Donc, bon, là, ces étiquettes, on va pas se servir des 3 pages. Puisque c'est rare qu'il nous reste 3 pages identiques. On va s'en servir de une. Voilà. Mais, sachant que du coup, là, ça n'aura pas le même rendu que celui-là. Puisque là, j'étais vraiment découper tous les petits dessins et les mettre en 3D. Mais le principe est le même. Je vais juste essayer de vous faire comprendre en fait le raisonnement que j'ai eu. Puisque de toute façon, l'album, le style et tout, et tout ce qui est découpe, ça va se... comment dire? Ça va pas être les mêmes par rapport au papier qu'on va se servir. Donc les chutes qui nous restent. Donc là, c'était particulier. Il y avait plein de découpes et tout. Là, il y a beaucoup moins de découpes. Mais... le principe de réflexion restera le même. En gros, voilà, vous voyez, il y a des petites chutes. On va voir ce qu'on fait. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Hein, c'était pas préparé. Je vous dis, j'étais en train de ranger les chutes et voilà. Donc, alors, déjà, là, moi, j'ai des pages 30-30. Donc, du coup, si je les coupe en 4, ça va faire du 15 sur 15. Ça, c'est la base de la réflexion. Enfin, celle que j'ai eue avec celui-là. C'est qu'il me restait 2 grandes feuilles 30-30. Donc, en fait, j'ai calculé en le divisant combien ça me ferait. Voilà, de papier entier pour une page. Et c'est en partant de là que je suis partie sur la taille de l'album. Sachant que pour les pages avec cette reliure, il faut compter 3 à 4 cm ici pour la tranche sur la page. D'accord? Donc là, j'ai du 30-30. Donc si je le coupe en 4, ça me fait du 15 sur 15. Donc je vais partir sur une page de 15,5 de haut sur 15,5 de large. Pourquoi? Puisque j'ai 15-15. Parce que moi, j'aime quand mes papiers sont matés, j'enlève 0,5. Entre le papier de fond et le papier déco. Chacun fait comme il veut. Après, moi, je vous explique comment je fonctionne. Et après, vous voyez, vous. Je vais y arriver. Donc, je vais prendre mon massicot. Et là, je vais réfléchir. Quoique 15-15 et là je peux pas. L'idéal quand même c'est de pouvoir économiser aussi le papier de fond. C'est ce que je suis en train de calculer. Du coup je pense que je vais partir sur 14,5 et là ça ferait combien après? Oui. 14,5, si je rajoute 4, ça fait 18,5. Donc, ouais. Moi, je travaille avec des feuilles A4, donc elles font 29, je sais plus, 8 sur 21. Si vous travaillez avec des 30-30, comme ça là, pas compliqué, vous divisez la page, voilà. Moi, je vais essayer d'économiser aussi le cardstock. Donc, je vais prendre mes pages.
Donc là, j'en ai prévu trois. Bon, on va en faire 3. On verra ce que ça fait. Au pire, j'en rajouterai une après. Je sais pas si je vais arriver à exprimer ce que je veux vous dire, mais on va voir. Je sais pas. Donc, du coup, si je vais économiser mon castock, du coup, ça veut dire que je vais vouloir tirer 2 feuilles sur une page à 4. Donc, pour ça, je vais venir me placer à 14. Et bien sûr, j'ai pas le truc. Je vais prendre l'autre. Exceptionnellement, puisque là, ça tombe pile poil sur ce que j'ai besoin. Voilà, parce que je veux arriver ici. Donc, je vais couper à 14,8. Puisque c'est pas tout à fait 15. Ou 0,9. Alors, 0,9. Hop. Et donc là, du coup, je coupe celle-là aussi. Oh, j'aurais peut-être pu faire presque les 15-15, hein, finalement. Hop. Non, voilà. Là, j'ai mes bases de page. Ensuite, je vais prendre mes pages. Oups. Voilà, ça ira pas tout ça. Et là, donc là, pour le moment, ça fait 21 de long sur 14,9 en gros. Par contre, je ne vais pas laisser les 21, je vais en enlever. Donc, je vais faire 4 cm plus 1,5. Ça fait, si je mets du 15, ça va me faire du 19,5. Ouais, ben je vais couper à 19,5 de longueur. Je vais vous expliquer après. Donc, on n'en enlève pas beaucoup du coup. 19,5. Mais je suis sûre que vous savez pourquoi. Hop. Donc, ma page fait 19,5 sur 14,9 ou 8. Voilà. Donc là, je vais venir faire un pli à 4 cm, à 4,5. Et donc après, il nous reste 15 cm. Et là, on va faire la reliure. Et ça, c'est notre page, tout simplement. Et je vais faire ça ben, sur toutes les pages. En gros, 4, 4,5. Bon, je fais ça hors caméra, on se retrouve de suite. Donc là, il est bien entendu qu'on va venir marquer nos plis. Et on marque les 2 plis. Hop. Il n'est pas terrible ce papier. Je l'avais acheté sur Amazon, mais c'est pas du trophée, c'est pas du Clairefontaine. Du coup, il n'est pas terrible. Donc, je verrai les autres hors caméra. Donc, voilà ce que ça va donner. 4, 0,5 et 15. Et là, ben, tout simplement, on va venir couper nos papiers en fonction de nos pages. Donc, moi, ce que je fais quand c'est des chutes, je prends mes papiers et je les coupe. Donc, alors, là, ça fait 15. Donc, je vais les couper à 14,5. Et
Et donc là, ça fait 14,8. Donc, je vais les couper à 14,5 ou 14,3. Et là, je vais juste vérifier que ça passe. Donc là, vous voyez, j'ai la base. Maintenant, je vais juste venir agrémenter par rapport à mes chutes. Donc, j'ai ça. Ça, c'est la couverture de la collection. Vous voyez, où on vous présente tous les papiers. Ça sert toujours. Moi, je m'en sers beaucoup. Et il me reste ça. Donc, vous, si vous avez des chutes à découper ou quoi, ce sera vos découpes. Comme j'ai fait là. Là, je vais les découper. Mais en fait, c'est l'équivalent des dessins là. C'est pareil. Mais là, pareil. Du coup, je vais venir tout découper. Et après, on va voir ce qu'on fait. Il suffira juste de voir par rapport à des livrets ou quoi, ce qu'on a envie de faire. Tout simplement. Donc, je découpe tout ça hors caméra et puis on se retrouve de suite. Donc, alors, là, j'ai préparé mes pages, mais j'en ai gardé une pour faire avec vous. Donc là, j'ai 4 pages pour le moment. Donc, j'ai pris les chutes, hein, voilà, et j'ai coupé à la dimension 14,5 sur 14,3. Ensuite, bon, là, on va en faire une ensemble. On va juste regarder, voilà, c'était la dernière, pour essayer de mélanger à peu près les papiers. Vous voyez, je sais pas si vous êtes peut-être trop haut. Voilà. Donc, hop. Et donc là, ben, pareil. Donc, je vais coller, on va coller une page. Je me suis permis de les faire hors caméra, les autres, puisque si vous en voyez une, vous les voyez toutes, en fait. Donc, je veux dire, tout le monde s'est collé du papier. Donc là, je me cale. Je colle. Bon, je le fais au double face parce que suivant les papiers, je préfère le double face. Voilà. Bon, après, ça, c'est le papier Cultura. Il est quand même un peu... Il est pas mal, hein, mais je préfère. Donc, voilà. Et là, on retourne et... Hop, pareil. Alors, je vérifie quand même la taille avant de coller. Parce que vous voyez, il n'y a que 2 mm entre chaque. Mais 2 mm, ça peut changer. Ah oui, non, celui-là, il était trop court. Bon, hop. Voilà. Donc là, nous avons fait plein de pages. Donc, moi, j'en ai 5. Alors là, c'est juste, je vous explique le fonctionnement, mais après, vous ne ferez pas pareil par rapport à vos chutes de papier, à vos collections, d'accord? C'est vraiment le principe de l'album avec les chutes de papier. Donc là, j'en ai 5. Là, sur celui-là, je crois que j'en avais 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Là, j'en avais 4 sur celui-là. Enfin, voilà, vraiment, on s'adapte. J'aurais pu en faire plus. Mais comme le but, c'est de vous montrer que ça va être des chutes de papier, je vais... Là, voilà, c'est vraiment des chutes. Ça, c'est des chutes. Voilà, il me restait une balle par-ci, par-là, fait comme ça, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, ensuite, moi, je suis restée sur la taille des livrets comme ceci. Voilà. Puisque si vous avez des chutes de papier mini-taille ou quoi, avec des cartes comme ça, et j'aime bien ce petit format. Je trouve que c'est mieux que de coller une photo 10-15 là-dessus. Voilà. Je trouve que les 8 sur 10,5, c'est très bien. Maintenant, c'est pareil. C'est vous qui adaptez en fonction de vos papiers. Donc là, pour faire les livrets, j'ai pris un bout de papier. Je ne me suis pas embêtée. C'est du A4.
Sur la longueur de 21, j'ai coupé à 10,5, ce qui fait que j'ai 2 morceaux. Vous sortez 2 livrets par feuille, en fait. Et après, je suis venue couper à 24, puisque ça fait 8 cm, et on fait 8 x 3. On fait un pli à 8 cm, un pli à 7 cm. On marque les plis. Et le livret, il est fait. Donc voilà, tout simplement. Et après, on n'a plus qu'à venir le coller ici. Donc, qu'est-ce que je vais y faire? On va y mettre des aimants. Après, vous mettez ce que vous voulez. Il faut juste que je retrouve mes aimants qui sont passés par là, je sais pas où. J'ai un peu rangé, alors du coup, ben forcément, je cherche mes aimants. Je sais que j'ai mis mon pot avec les aimants. Là. Voilà. Hop. Ouais, non, c'est pas de la bernaise. Hein. C'est mes aimants. Donc ça, hop. Alors. Hop. Avant de voir où on met les aimants, il va falloir regarder ce qu'on va mettre là-dessus. Puisque là, en fait, on va le laisser simple. Puisque là, il y aura les... Je vais y arriver. Je suis désolée. C'est la fin de la journée. En plus, il pleut. C'est déprimant. Là, on va décorer. Mais après, on va mettre les photos. Donc, il n'y a pas besoin de mettre du papier. Et là, du coup, bah, en fait, moi, j'ai découpé la page, là. Celle-là. Voilà. Et donc, bah, on va venir voir ce qu'on met. Et en fait, on peut s'amuser ou à faire des compositions comme j'ai fait là. Ou juste coller simplement un truc. Donc là, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je vais regarder. C'est dommage qu'elle soit dans le même sens. On aurait pu faire un truc un peu en travers. Ça aurait été sympa. Ou là, avec un clair. Vous voyez, on va venir jouer après avec nos découpes. Le Père Noël est passé. Ça me va bien. Donc ça, par exemple, on pourrait le mettre là et ça ici. Ça pourrait faire super sympa. Qu'est-ce que j'ai là? Merry Christmas. On peut aussi s'amuser avec des découpes de papier comme ça. On peut très bien, d'ailleurs, il me semble que j'en avais par là. Ben non, je sais pas où elles sont. Bon. Voilà, on peut vraiment s'amuser comme on a envie. Le tout, c'est de voir comment on les place par rapport aux aimants. En fait, c'est ça le truc. Là, ça me botte bien comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais coller un aimant. Et après, on va venir le cacher, tout simplement. Peut-être que j'aurais pu le coller à la colle. Donc là, je le veux à peu près ici. Donc, je mets de la colle. Alors, on peut le faire aussi avec des points de glu. Hein. On fait là. Et là. Là, je vais venir y mettre un petit peu de mousse 3D. Donc, moi, c'est celle de chez Action. C'est celle de 1 mm. Vous faites après avec ce que vous voulez. Vraiment, c'est au choix. Hop. Ou vous pouvez tout simplement le coller et pas faire de volume. Après, ça, c'est vous qui voyez, suivant votre goût, votre papier aussi, parce que suivant le papier, c'est pas pareil.
Donc là, hop, ça là. Et donc là, il me suffit de venir le coller tout simplement. Hop. Et là, du coup, ben, on vient cacher les mains. Tout simplement. Vraiment, c'est comme on a envie pour la déco. Il n'y a pas de règle. Après, c'est vraiment comme chacun le ressent. Hein. Donc là, pareil. Bon, je vais en mettre ici. Hop. On n'est pas obligé, vraiment. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez mettre aussi des bouts de chute de cartonnette aussi. Hop. On va prendre de plus fin. Donc voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir me mettre comme on a envie. Bah après, j'ai peut-être pas pris le bon exemple avec les chutes de papier, puisque là, c'est surtout des étiquettes qui restent. Il n'y a pas... Mais bon, peut-être si j'ai l'occasion, je vous referai avec d'autres chutes. Tout dépendra de ce que je vais faire après, puisque j'ai beaucoup de projets encore à faire. Et... donc, il risque d'y avoir encore beaucoup de chutes. Donc là, hop. Donc là, voilà ce que ça donne. Bien sûr, on pourrait venir mettre de la fausse neige. On pourrait venir mettre des tampons. On pourrait venir mettre, je sais pas si dans la collection, il y a plein de petits cœurs. Ou, vous voyez, on pourrait faire une compo un peu plus élaborée. Moi, je vais laisser comme ça pour le moment, puisque je vais vous montrer juste avec ce que j'ai. Mais on pourrait très bien faire autre chose. Donc là. Là, on met un aimant. Là, je mets un bout de double face, tout simplement. Puisque là, on va venir coller. Là, je vais le faire au double face. Je vais pas m'embêter. Donc pareil, vous le faites à la colle, au double face, c'est comme vous voulez, ce que vous êtes le plus à l'aise. Pensez au papier quand même, parce que si le papier il est fin, le double face, la colle c'est moyen. Moi je sais que les papiers fins, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà. Là, j'ai plus qu'à prendre ma page et venir le coller. Tout simplement. Alors, pareil, on peut le coller droit, on peut le coller en travers. Moi, j'aime beaucoup quand c'est en travers. On peut le coller en bas et faire une déco ici, suivant ce qu'on a. On fait vraiment après comme on a envie. C'est vraiment au choix. Je sais que je me répète, mais c'est vrai, c'est vraiment... Moi, je vous montre à peu près le fonctionnement, mais après, c'est à vous à faire... avec vos chutes et tout. Hein. Le but, c'est de se servir des chutes. Donc, là, par exemple, j'aurais pu mettre celui-là. Et ça, le mettre 3. Donc, ça, j'aurais pu mettre en travers aussi. Et ça ici. Ouais, allez, comme ça. Après, il ne faut pas trop réfléchir. Hein, parce que sinon, jamais on pose le truc. Hop. Non, voilà. Là, non, je vais prendre plutôt une qui ressorte mieux. Ouais, c'est pas gagné.
fait, je le mets très bien ici. Vous voyez, quand je vous dis, on joue avec les compos, vraiment, on s'amuse. Allez, on va mettre celui-là. Voilà. Juste manière. À l'endroit, c'est mieux. Donc voilà notre première page. Et ça, on va le faire sur toutes les pages recto, verso. Juste en faisant attention, mais bon, c'est pas évident, par rapport aux aimants, qu'ils ne soient pas face à face sur les pages. Parce que sinon, ils risquent d'avoir du mal à s'aimanter. Donc, et là, je l'ai mis à l'envers. Vous voyez? Quand je vous dis qu'on ne fait pas attention. Bon, j'essaye de rattraper ma bêtise. Et puis, on se retrouve de suite. Donc, voilà. Alors là, j'ai arrangé un petit peu. Hop. Voilà, comme j'ai collé, du coup. Et là, voilà. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, on retourne la page. Et on reprend. On fait pareil. Donc, après, c'est vraiment comme on a envie. Moi, là, j'ai des chutes de papier. Donc, je pense que je vais prendre ces chutes-là. En fait, c'est les papiers de la couverture que je vous disais. Vous voyez, par exemple, on peut très bien venir faire une pochette ici. Ou on peut faire un passant ici. Pareil, là, je pourrais très bien faire en longueur, comme ceci. Et là, passer un livret. C'est vraiment au choix. On s'adapte en fonction des chutes, tout simplement. C'est pour ça que ce qui est bien aussi, c'est que non, en plus de ne pas jeter les chutes, du coup, ça permet aussi vraiment de changer de style, de faire d'autres projets. Et je sais pas où elles sont mes autres languettes. Ah si, elles sont là. Voilà, trouvé. Par exemple, là, sur celui-là, je verrais bien une bande comme ceci. Comme ça, pour relever un petit peu, vous voyez. Donc, ça, c'est la couverture, tout simplement. Donc là, je viens juste couper bien à ras. Si j'y arrive. Parce que là, en fait... Et donc là, je coupe à 15. Il est de combien? 15,5. Non, 14,5. 14,5. Donc là, je coupe une bande de 14,5. Il me reste encore pour une autre page. Et donc là, où je viens la coller comme ceci, ou je peux la coller comme cela. Donc si c'est dans ce sens, ce sera 14,3, puisque là on a 14,3, mais dans ce sens c'est 14,5. Ouf. Je pense que je vais le coller comme ça en fait. Le seul truc, c'est que je voudrais le solidifier peut-être. Ouf, quoique non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, je vais plutôt le mettre comme ça. On va le mettre dans ce sens-là. Donc là, je vais juste couper les 2 mm qu'il y a. Hop. Bien sûr, on peut aussi ancrer les papiers. Ouais, ouais. Donc, là, je prends juste mon double face. Donc, moi, je me sers du rouge. J'aime beaucoup le rouge et le bleu. Hop.
Et hop. Du coup, j'ai un peu beaucoup de chutes autour. Oui, je sais. Mais vu que c'est avec des chutes de papier, du coup, il y en a partout. Donc, je me calme. Hop. Et donc, là, ben, on a un passant. Donc, là, on va venir mettre un livret. Alors là, pareil, ou on décore, ou on le laisse simple, puisqu'il y aura des photos. Donc, moi, je vais le laisser simple. Je verrai après avec ce qui me reste. Par contre, là, je vais venir le décorer en bas pour faire un joli petit arrêt. Style comme ça, vous voyez. C'est trop joli. Et là, en plus, on peut le coller en haut et en bas, du coup. Ouais. Non, moi, je vais mettre de la mousse 3D, par contre. Je vais la couper en deux. Je vais la recouper. Comme ça fera le petit effet en plus niveau épaisseur. Mais bon, moi j'adore la 3D, alors bien sûr, c'est chacun après qui fait comme il a envie. Là, je vais mettre un tout petit bout. Vous avez les petits carrés aussi hein, de mousse 3D. Donc, voilà. Et donc là, on va toujours faire attention au sens. Là, on va enlever. Donc là, je viendrai finir la décoration vraiment à la fin, quand j'aurai fait toutes les pages. Donc, c'est vraiment après, comme on a envie. Donc voilà. Et du coup, là, ben, on a notre arrêt. On peut même mettre 2 livrets. Ouais, je vais en mettre 2. Au pire, j'en referai après. Vous voyez. Il faut juste peut-être faire attention à l'épaisseur parce que là, on n'a pas solidifié. Bien sûr, on aurait pu le mater, le passant sur du papier rouge pour que ce soit plus costaud. Après, c'est vraiment comme on veut. Bon, là, moi, je fais simple. Hein, donc, nous avons déjà notre première page et juste avec des chutes. Voilà. Donc, ben, je vais continuer tout ça. Si je fais autre chose que ce que je viens de faire là, je vous retrouve. Sinon, on se retrouve après. Donc, alors voilà, j'ai décoré toutes mes pages. Donc, ben, on a fait des livrets. D'accord. Là, ça donne ceci. Ça, on a fait ensemble, je crois. Voilà. En fait, je suis restée quand même sur la même thématique. Juste un passant dans ce sens-là ou alors un en hauteur. Et après, des petits livrets comme ceci. J'ai fait quelque chose de très, très simple. Voilà, pour que vous ayez une idée qu'on puisse faire quand même aussi assez simple. Je me suis juste amusée avec les découpes. Là, voilà, un passant à nouveau. J'aime beaucoup là ce style. De toute façon, j'aime beaucoup ces papiers. Donc voilà. Donc pour info, cette collection, je pense que vous la trouvez plus. Elle venait de chez Cultura. Moi, je sais que j'avais fait la razzia il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Ou peut-être l'année dernière, je sais plus. Puisqu'il est soldé, puisqu'ils avaient sorti des nouvelles collections et du coup, celle-là, il n'y était plus. Mais moi, je sais que dans mon petit Cultura, j'avais fait la razzia. Donc, c'est pour ça, je pense que vous ne la trouvez pas, mais vous avez toujours l'équivalent chez Cultura. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir faire la structure. Pour faire la structure, je vous l'ai préparé déjà. J'ai découpé 2 bouts de cartonnettes qui font, je crois qu'elles font 15. Ouais, 15 et demi sur 15. Donc, 15 et demi sur 15. Donc voilà. Hop. Donc 2 bouts de cartonnettes de 4 cm. Je vérifie au passage sur 15.
Donc ça, c'est pour faire la structure là. Voilà. Et c'est tout. Bien sûr, moi, j'ai préparé mon petit bout de cartonnette de 0,5 pour faire l'espacement entre. En fait, c'est ce qui va correspondre au 0,5 qu'on a fait ici. Là, ce sera où il y aura l'espace entre les deux bouts de cartonnette pour qu'on puisse vraiment l'ouvrir. Chose que j'avais pas fait sur celui-là. Je vous ai dit, je me suis trompée. C'est parce qu'en fait, là, j'avais pas laissé l'espace sur les pages. Voilà. Et que j'avais collé ici. Et là, il faut pas coller parce que du coup, ça va pas. C'est pas le rendu que je voulais. Donc, du coup, on va prendre du papier rouge, bien sûr. Donc, pour info, ça, c'est du 210 grammes. Alors, c'est pas du Clairefontaine puisque c'est ce que je pensais. Je l'avais acheté sur Amazon, mais c'est du basique. Hein. Je ne sais pas du tout, mais c'est pas la même qualité que le Clairefontaine. Voilà. Ça. Du coup, là, ben, tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller tout simplement. Et chaque partie, voilà. Donc, on y va. C'est super simple à faire. Donc, je viens me caler. Alors, je laisse un petit... une marge hein, pour après recouvrir, mais bon, après ça c'est toujours pareil, c'est suivant ce qu'on a envie. Et là je prends mon petit bout de 0,5 sur 15 et un peu plus grand, ça c'est pas grave, j'ai dû me tromper, mais on s'en fiche, le tout c'est qu'on ait bien le... Par contre là faut pas que je me trompe, ouais c'est comme ça. Faites attention, puisque 15 et 15 et demi, c'est kiff-kiff. Pas se tromper. Ce serait bête. Hop. Donc là, je viens me caler ici pour être droite. Donc j'essaye d'être bien droite. Et on colle. J'ai juste mon petit bout enlevé. Et puis voilà. Et là, ben, il suffit de couper. En plus là, du coup, ça c'est pas, ça revient pas cher puisqu'on l'a. On perd 0,5 cm de cartonnette, mais au moins je suis droite. Il y a le bon espace entre. Voilà. Moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour coller droit, tout simplement, et pas me louper. Bien sûr, il doit y avoir d'autres techniques, mais bon. Donc voilà, là, hop. Je viens juste enlever un petit peu le surplus. Voilà. Ça. Là, je vais venir marquer les plis. Simplement. Hop. Non, pareil, il y a plusieurs façons de les marquer. Moi, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour être le plus droit et surtout le plus près de la cartonnette. Donc voilà. Je vais faire la même de l'autre côté, comme ça au moins ce sera fait. On va essayer de le faire ensemble. Du coup, j'espère que je pourrai le rentrer dans une partie. Je sais pas du tout, j'ai pas fait attention. Donc ça, je prends mon bout de cartonnette. Je viens vérifier le côté. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup. Voilà, hop. Faire attention parce que ça, c'est le genre de truc... Enfin, moi, je sais que je fais souvent l'erreur. Donc, je me mets bien droite. Hop. Je reprends ma cartonnette. Et je viens me placer.
Vous voyez, là, déjà, je pars pas très droit, moi, mais bon, parce que je vais jamais droit, en fait. Mais du coup, moi, ma couverture sera droite, puisque je me suis servi du petit bout. Donc, voilà. Hop. Ça. Là, ça va. Et pareil, on vient marquer les plis. Et ici, hop. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir couper. Alors moi je coupe un côté droit, un côté en biais. Ouais, un côté droit. Par contre, je ne vais pas jusqu'au bout de la cartonnette. D'accord, je laisse un espace. Et l'autre côté, je le coupe en biais. Droit et en biais. On fait ça ben, sur tous les angles. Voilà, on fait pareil sur l'autre. Moi, en général, je coupe droit sur le plus grand côté. Mais bon, après, chacun fait comme il le sent. Voilà. Donc voilà. Ça, bien sûr, on le jette. Là, ben, je vais juste venir coller du coup. Alors là, je le fais à la colle. On peut le faire au double face. On fait comme on veut. C'est vraiment... Je le fais à la colle parce que je l'ai là. Par contre, moi, je mets bien de la colle au bord de la cartonnette. Là, le long. Et là, je viens appuyer. Je pars toujours du milieu. Ça, c'est mon petit truc à moi. Et après, je viens bien appuyer. Donc là, j'appuie bien sûr pour marquer le pli. Je fais pareil de l'autre côté. Là, je tiens et j'appuie. Voilà. Et là, ben, j'ai juste à venir rentrer les angles. Alors là, pareil, il y en a qui le font avec ça, il y en a... Moi, je le fais avec les ongles. Ça va bien avec les ongles. Juste peut-être couper ici un petit peu. Voilà. Et pareil, rebelote. On met de la colle au bord. Et voilà, je vais venir essuyer un petit peu avec les doigts. Je sais pas où j'ai mis mes lingettes. Et sans, je sais pas. Peut-être je les ai finis. Mais là, c'est pas grave, puisqu'après, on va venir de toute façon remettre... Donc, faites-le vous avec une lingette, hein, plutôt, ou un chiffon. Après, là, on va venir coller un autre bout de papier, donc ça, c'est pas bien grave. Donc là, je rentre les angles. Je vérifie.
Et on vient mettre de la colle. Donc là, j'y suis juste un petit peu. Là, j'ai mon premier côté qui est pris. On viendra, quand ce sera sec, marquer le pli ici. On fait l'autre côté. Donc, toujours pareil, sauf que là, je vois que je suis pas très droite. Donc là, c'est normal que ce soit en travers, puisque j'étais partie en travers sur le papier, comme d'habitude, de toute façon. Là, pareil, on vient coller. Et là, alors, suivant la colle que vous allez utiliser, il faudra peut-être mettre des pinces. Moi, celle-là, elle colle vite et bien. Mais je sais qu'il y a des colles, il faut des pinces. Donc, n'hésitez pas à mettre les pinces ou quoi si vous voyez que ça ne tient pas. Là. Vous voyez, moi, ça colle de suite. J'aime beaucoup cette colle. D'ailleurs, je ne sais me servir que de celle-là. Faudra que je teste aussi celle des américaines, là. Mais on verra ça un peu plus tard, puisque c'est pas le moment. Et puis, comme j'ai de la taquiglue encore, on va finir la taquiglue avant. Donc voilà, là je reprends et là, vous voyez, on marque bien le pli. Il faut que ça puisse être, puisque là ça va s'ouvrir comme ça, donc il faut vraiment que le pli soit bien marqué. Là, on va faire pareil, j'espère qu'il est assez sec. On l'assouplit bien. Voilà. Là, ça, on va venir coller un bout de papier rouge qui va faire la longueur. Donc, ça va faire 20 cm, donc 19,5 sur 14,5. Donc, je prends mon papier. Et je vais couper à, combien je dis, 19,5 sur 14,5. Je vérifie, hein, parce que moi, ouais, 14,5. Donc 14,5. Je vais faire les deux en même temps, puisqu'ils devraient passer. Voilà, 14,5 sur 19,5. Pareil, on prend la longueur et la hauteur et on enlève 0,5. C'est comme quand on mate les papiers, c'est pareil. Voilà. Ensuite, là, il me suffira de venir coller mon papier rouge dessus. Donc, ouais, je vais le faire au double face, ça ira plus vite. Bien sûr, on peut le faire à la colle. C'est au choix, c'est comme on veut, comme on est le plus à l'aise. Et surtout avec ce que vous avez
Puisque là, je vous rappelle que c'est vraiment avec des chutes de papier. Donc, le but n'est pas que vous alliez acheter des trucs pour le faire. Donc, vous le faites avec ce que vous avez. Sinon, c'est plus avec des chutes. On pourrait très bien faire ce genre d'album avec des blocs carterie aussi. D'ailleurs, je pense que si j'ai le temps, j'en ferai pour les fêtes. Donc là, on fait pareil pour l'autre. Donc là, je pense qu'il va falloir que je télécharge parce que je vais juste essayer de coller le papier avec vous. Et après, je vais télécharger parce que, à mon avis, ça ne passera pas. Donc, on sera bon pour se retrouver pour une deuxième partie. Mais logiquement, ça devrait aller vite. Hein. Donc, je finis ça. On va coller une feuille ensemble. Et après, on se retrouvera demain pour la suite. Donc, désolé pour celles qui n'aiment pas les vidéos longues. Mais on est un peu obligé puisque c'est des pas à pas. Donc, hein. Voilà. On ne peut pas faire des pas à pas qui durent 10 minutes. C'est pas possible. Surtout pour faire des albums. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre mon papier et je vais venir le coller. Tout simplement. Donc, moi, j'enlève une bande. Je me cale. À droite. Et je colle une bande. Après, j'ai plus qu'à enlever les autres. Ça, c'est la technique que moi j'ai trouvée pour pas avoir le problème de coller droit et tout, que ça se colle partout avec le double face et tout. J'arrive que en faisant comme ça, à ce que ce soit à peu près droit et voilà. Donc voilà, là, bien entendu, on revient marquer le pli des deux côtés, puisque je vous rappelle que c'est des deux côtés. Donc voilà, je fais l'autre hors caméra. On se retrouve demain pour la partie 2. Moi, j'espère que ce tuto vous plaît, que vous le trouverez facile, parce que c'est très facile, enfin, moi je pense. Voilà, ben écoutez, j'espère qu'on se retrouve demain pour la suite, si cette première partie vous a plu, et voilà. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous, et surtout portez-vous bien, et à demain, bye bye.